Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire du préscolaire. Cette année, on aura la chance d'avoir trois équipes qui viendront vous parler de leur pratique autour d'un projet qu'on juge exemplaire parce qu'ils répondent aux différents mandats de l'éducation préscolaire. Évidemment, il y a du beau dans chacun de vos milieux. Alors, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez partager un projet avec vos collègues cette année ou partager juste un bon coup. Puis aujourd'hui, ben, on a avec nous Karine Spénard et Marie-Des-Neiges Girard de l'École des Pionniers et accompagnée aussi des collègues Natacha Demel, que vous voyez aussi à l'écran, et la directrice Marianne Auger. Alors, aujourd'hui, on va vous partager les étapes de leur projet pour l'entrée à la maternelle. À l'équipe des pionniers, ils expérimentent des pratiques de transition depuis une dizaine d'années, mais pour elles, le projet il est vraiment bien installé là, et implanté depuis environ 3 ans. Puis cette année, on peut vraiment parler d'une réelle collaboration, entre autres avec le personnel des milieux de garde. Alors aujourd'hui, je leur ai demandé de vous partager leur expérience, les conditions gagnantes, puis les nouvelles actions qu'ils ont mis en place depuis l'an passé, puis qui apportent vraiment une réelle, je dirais, une valeur ajoutée à leur planification de la transition. Et puis, je voudrais souligner aujourd'hui la présence de Sophie Chagnon qui vous accompagne justement dans toutes ces belles pratiques de transition. Aujourd'hui, je me fais la porte-parole pour le webinaire, mais votre spécialiste de la transition, c'est Sophie. Alors, je la remercie de prendre du temps avec nous aujourd'hui. Alors, les trois objectifs qui sont poursuivis aujourd'hui pour vous parler de leur projet, c'est d'abord c'était important pour elles de s'assurer de créer des liens avec les différents milieux de garde. Puis pour ce faire, elles vont aussi décliner tout à l'heure toutes les actions qu'elles ont fait pour cela. C'est aussi le projet de transition, assurer de se préparer, nous, comme enseignantes, de façon adéquate à recevoir les enfants, puis d'avoir toutes les informations en main pour bien les accueillir selon leurs besoins, leurs particularités. Et c'est surtout d'assurer aussi une transition douce et harmonieuse, autant pour les enfants que pour les parents. Puis aujourd'hui, elles vous parleront aussi de cet ajout qu'elles ont pour favoriser la transition douce pour les parents. Donc, sans plus attendre, je vous cède la parole, Karine et Marie-Des-Neiges. Je pense que c'est toi, Marie-Des-Neiges, qui va commencer aujourd'hui. Oui, en fait, disons que c'est un message un peu peut-être plus pour les directions, mais c'est quand même, je trouvais, un petit message important. Une transition réussie, ça demande du temps. Ça prend des enseignants investis qui vont avoir besoin vraiment d'investir du temps dans ce projet-là. Donc, ça prend des directions aussi qui rendent le tout possible, soit en reconnaissant en comité, soit en offrant des libérations. Ce n'est pas quelque chose qui se fait en 15 minutes sur le bord d'une table. C'est vraiment beaucoup de temps. Puis, ça prend vraiment des directions qui reconnaissent ce travail-là, puis qui vont trouver le moyen de le reconnaître aussi dans la tâche des enseignants. On avait noté un peu une pratique gagnante parce que vous allez voir, là, nous, on décline un peu en 3 étapes là, notre projet de transition. Il y a la portion milieu de garde, la portion parents, la portion visite des enfants. Ça pourrait être tentant, par exemple, pour une équipe de dire hey, c'est vraiment gros, donc on va mettre une personne qui s'occupe des milieux de garde, une personne qui s'occupe des parents, une personne qui s'occupe des visites des enfants, par exemple. Mais au bout de la ligne, ce qu'on a observé, c'est que c'est vraiment gagnant quand c'est la même personne qui s'occupe des 3 étapes de la transition. Ça permet d'avoir un regard qui est le même à chaque étape. T'sais, on le sait, notre interprétation des milieux peut être différente d'une personne à l'autre, mais quand c'est la même personne qui fait vraiment les 3 étapes, bien à la fin, quand on en arrive à discuter des besoins des élèves, tout ça, quand c'est les mêmes personnes qui ont fait le projet de A à Z, le fil conducteur est beaucoup plus facile là, à la fin. C'est bien dit, Karine? Oui, c'est parfait. Mais dans le fond, on en profite pour en fait saluer le travail de collaboration avec votre super directrice. Hein? Oui, c'est ce que j'entends là-dedans. Exactement, parce que c'est pour la première fois depuis l'an passé, oui. C'est un comité. Là. Nous, ça fait partie de nos comités reconnus. Là, Oui, puis on a même un ajout dans le sens où l'an passé, c'était Karine. Puis Karine, à un moment donné, justement, a été en mesure de dire regardez, toutes les heures que j'ai, j'aurais besoin de quelqu'un qui m'accompagne. Et c'est là que je suis arrivée.
Fait que oui, effectivement, merci à notre direction. Puis, tu sais, je pense que c'est important d'en être conscient. C'est vraiment quelque chose qui demande beaucoup de temps. Puis de la part de la direction aussi, hein, parce que là, je souligne le fait que. Oui, on va en parler tantôt. Là, mais on va en parler un petit peu plus tard. Mais tu sais, les directions ont beaucoup de temps à mettre là-dedans aussi, mais c'est super gagnant là, au final. Bon, un beau travail de collaboration. Oui, Ouais. tout à fait. Et voulez-vous nous parler un petit peu des moments forts de votre projet? Oui, bien sûr. Alors, je vais commencer avec les milieux de garde. Là. C'est sûr que là, il ne faut pas voir gros tout de suite, peut-être au départ. Là. Nous, on a commencé peut-être il y a 10 ans, mais au début, ils venaient faire une visite de la cour, puis une petite visite à l'intérieur, puis ils repartaient, puis c'était tout. Là. C'était juste ça le lien qu'on avait avec eux. Puis progressivement, avec les années, ben, ça grossit. Puis maintenant, on fait une rencontre soit virtuelle ou en présentiel avec les avec le plus gros CPE de notre coin, il y avait la directrice, la TES, des éducatrices qui nous ont parlé de chacun des enfants là, qui ont pris le temps de rencontrer chacune des éducatrices, puis on a pu échanger. C'est bien beau le petit questionnaire, puis on l'aime le questionnaire, mais a de la difficulté à gérer ses émotions. Oui, mais de quelle manière? Est-ce qu'il lance des chaises ou il va bouder dans un coin? C'est encore mieux de pouvoir parler face à face avec l'éducatrice. On connaît vraiment mieux les élèves avec un échange en personne ou en tout cas virtuel, là, plus que sur papier. Là. Donc, c'est quelque chose qu'on a vraiment beaucoup apprécié. Là. Je vais vous en reparler aussi un petit peu plus fort, un petit peu plus loin. Là. Puis, on a aussi avec les parents, là, qui est une belle rencontre aussi, là, que je vais vous expliquer un petit peu plus loin aussi, avec la direction qui est présente aussi. Puis, c'est comme un petit parcours qu'ils font là, dans l'école. Là. Fait que je vais vous en parler là, dans les prochaines diapositives. Mais en fait, c'est que là, on présente un peu les moments forts, puis pour Oui. chacun des moments, vous allez les décliner, puis donner un peu plus de précision sur ce que vous faites comme action, puis les retombées positives. Exactement. Donc là, c'est ça, Karine a parlé de la rencontre qu'on fait avec chacun des milieux de garde. Nous, à l'école, on en a quoi? 4? 5. 5. Des CPE là, près de chez nous. Ensuite, il y a les rencontres avec les parents lors de l'inscription. Puis le troisième moment fort, c'est les visites des enfants qui viennent à 2 moments. Dans le fond, ils peuvent venir avec le milieu de garde. Donc, on ouvre la porte. Là, on a vraiment des rendez-vous avec les milieux de garde, les grands du milieu de garde. Là. Dans le fond, nos futurs élèves viennent visiter l'école, viennent jouer dans la cour. Et il y a la journée aussi classique là, où est-ce qu'on reçoit les élèves là, avec leurs parents. Mais la plupart des élèves qui viennent dans les CPE là, ont aussi cette ouverture-là de venir avec leurs éducateurs, éducatrices et leurs amis visiter l'école. Oui, puis c'est quelque chose d'important. Là, elle a dit nos futurs élèves, mais ce n'est pas nécessairement nos futurs élèves à nous, mais c'est des futurs élèves de la maternelle. Là. Peut-être qu'ils vont aller dans d'autres milieux, dans d'autres écoles, mais nous, on accueille, il y a une garderie qu'on accueille, il y en avait 2 qui venaient, là, mais c'est pas grave. C'est pas ça qui est important, c'est faire le lien pour l'enfant moi, en tout cas, je trouve qu'il est vraiment gagnant pour chacun des enfants et les parents aussi, même si c'est pas le milieu où lequel il va... qui va venir l'année suivante. Oui, c'est ça. Même l'élève qui va, exemple, au bocage, si sa garderie est à côté de chez nous, mais il a quand même visité une école maternelle. C'est peut-être pas la sienne, mais il a vu à quoi ça peut ressembler une école en venant avec sa garderie. Voilà. Bien, je trouve ça important que vous ayez souligné ce point-là, du fait que, tu sais, dans la majorité des écoles, c'est pas tous nos élèves qui vont venir visiter. Puis, tu sais, l'objectif, c'est de les familiariser avec un milieu scolaire. Fait que pour certains, c'est la première fois qu'ils vont entrer dans une école primaire. Pour d'autres, ils sont allés avec la fratrie, pardon. Mais fait que dans les échanges avec les milieux de garde, vous aviez des avantages puis des conditions gagnantes. Oui. Peut-être qu'on peut y aller, tu sais, tu sais, rondement à décliner. Puis si jamais il y a des questions aussi à la fin, on va pouvoir y répondre. Alors, dans les avantages, j'en ai parlé un petit peu tantôt. Là, c'est vraiment préciser, là, c'est comme je disais tantôt, un enfant qui a la difficulté dans la gestion de ses émotions, on est capable de parler le même langage. Okay, mais qu'est-ce que tu veux dire exactement par la difficulté avec la gestion des émotions? Il y a aussi tous les enfants qui sont déjà ciblés, là, soit avec Agerto ou qu'on est capable aussi, là aussi de mieux cerner les besoins. Oui, qu'est-ce qu'ils ont besoin là, présentement, puis qu'est-ce qu'on peut leur apporter, nous, lors de leur arrivée à l'école. Ensuite,
ben, prendre aussi, vu qu'on échange avec eux, parce que nous, c'est ça qu'on a fait, là, on a parlé vraiment avec chacun des milieux, là, on faisait des rencontres team, là, il y avait la directrice et moi, puis on discutait là, de, soit, ça dépendait des CPE, là, il y en a qui décidaient de nous parler seulement des enfants ciblés, puis d'autres qui nous parlaient de tous leurs enfants qui venaient chez nous. Là. Ils ne nous parlaient pas des élèves qui allaient ailleurs, par exemple, là, parce que là, sinon, ça aurait duré des heures, mais parce que vu qu'on a c'est quand même 5 gros CPE là, dans notre coin, donc on a fait vraiment, c'est ça, ceux qui venaient chez nous. Puis après ça, fait qu'on a pu prendre aussi des petites notes un peu sur comment on peut les aider eux aussi, même s'ils ne sont pas ciblés dans Agirto. Après, il y a tout ce qui est aussi notre... je pense que ça a changé la façon qu'il y avait aussi de peut-être nous percevoir, puis tu sais, de présenter, là, nous présenter d'une manière positive aussi, même aux parents, tu sais, on a échangé, tu sais, entre les milieux aussi, leurs pratiques gagnantes, puis on leur disait, mais eux, ils font ça, qu'est-ce que vous pourriez le faire aussi? Fait que ça a donné des idées à tout le monde, là. Puis aussi, il y a tout ce qui, dans le fond, de bien collaborer avec les parents. Là, je vous expliquais tantôt nos pratiques gagnantes qu'on a faites aussi là, pour aider les parents à l'inscription ou pour venir visiter l'école. Donc, c'est quelque chose qui nous aidait beaucoup, puis qui aidait les parents et les milieux de garde. Puis, on trouve aussi que, ben, tu sais, dans le fond, nous, on trouve que c'est... On continue, dans le fond, le cheminement de l'enfant. C'est pas, OK, il change d'endroit. Il était fait avant, c'est important, là. Donc, c'est pour ça qu'on trouve que cet échange-là, c'est vraiment, vraiment important. Puis nous, ce qu'on a fait au commencement, c'est qu'on s'est assis déjà en janvier là, avec la directrice de certains CPE, les directrices pour échanger. Bien, vous voyez ça comment? Nous, voici comment on pense que ça pourrait fonctionner. Qu'est-ce que vous aimez là-dedans? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Puis après ça, là, on a pu faire nos rencontres. Là, puis c'est prévoir toutes nos activités ensemble. Mais je pense que de jaser, c'est ce qui est le plus gagnant. Là, on trouve qu'il y a eu beaucoup de changements depuis qu'on fait cette... c'est pas juste nous, on arrive avec une proposition, mais que ça vient des deux côtés. Mais je trouve que cette dernière phrase-là là, est vraiment intéressante parce que souvent, c'est ça que les milieux de garde aussi, des fois, nous reprochaient, tu sais, de comme tout planifier puis de leur faire une toute petite place. Là, j'ai vraiment l'impression que toute cette consultation-là amène vraiment une réelle collaboration, puis c'est ce que je trouve intéressant dans votre projet. Oui, bien, ce qu'ils nous ont dit à la fin aussi, c'est qu'ils sentaient comme une reconnaissance que ça vaut quelque chose, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant les premières années avec l'enfant. Là. Exact. Puis ça, je trouve ça vraiment chouette de l'entendre. Puis en effet, même des fois, nos gens dans le milieu aussi de services de garde scolaire, tu sais, il y a tout, tu sais, on n'a pas le même rôle, mais on a chacune à sa portée là, au niveau de nos connaissances des enfants. Je poursuivrai peut-être avec justement, ensuite, il y avait, bon, avec le milieu de garde, mais aussi avec les parents. Oui. En fait, nous, cette année, l'année passée, en fait, ce qu'on avait fait, c'est on avait fait comme 2 stations. Il y avait une première station où il venait vraiment comme plus la partie, voyons, comment on dit ça? Mais c'est la journée de l'inscription. Oui, l'inscription. Administrative. Administrative, voilà, merci. Alors, avec la secrétaire et avec la responsable du service de garde, qui répondait vraiment aux questions plus administratives et pour vraiment savoir qu'est-ce qu'il y avait à faire. Puis après ça, il venait nous rencontrer. Encore une fois, vu que c'était mon comité l'année passée, là, c'était moi et la direction encore, la direction et moi plutôt, qui faisaient cette rencontre-là. Puis là aussi, c'est bien plus parlant, parce qu'il y a des parents qui arrivaient et disaient, mon enfant, il n'y a pas d'allure. OK, mais il n'y a pas d'allure. Ouais. Comment? Comment? Fait que finalement, c'était pas si grave que ça. Là, c'était... Pour le parent, il pense que j'y ai pas prêt, puis finalement, mais non, c'est un enfant de 5 ans, faites-vous-en pas, là. Puis d'autres que, tu sais, c'était peut-être, ils voyaient ça moins grave. OK, mais non, on va pousser plus loin, puis on va aller questionner peut-être. C'est comme ça aussi après ça, on a rappelé certains CPE, puis on a dit, OK, mais ça se passe comment? Les parents semblent inquiets de l'entrée à la maternelle. Fait que cet échange-là permettait aussi de rassurer le parent et de rassurer, dans le fond, parce que ça, c'est une De vous valider finalement, Karine. Vous oui, êtes c'est ça. validée.
Oui, puis tu sais, c'est parce qu'au bout de la ligne, on se disait aussi, tu sais, un parent rassurant fait des enfants rassurés. Tu sais, quand le parent, il a pris le temps déjà de s'asseoir avec une prof de maternelle, la direction, responsable du service de garde, la secrétaire, il sait beaucoup plus où est-ce qu'il s'en va, il est déjà lui-même rassuré. Ouais. Fait que c'est sûr qu'après ça facilite là, tout le reste Fait que ça fait un transition. parent qui parle positivement de l'entrée de l'école aussi à son enfant, là. Donc, on trouve que c'était super gagnant aussi cette année, là. C'était une nouveauté qu'on avait l'année passée, de rencontrer, ils prenaient leur rendez-vous là, comme ils font habituellement, mais en plus de rencontrer le côté administratif, ben, ils nous rencontraient aussi pour discuter de leur enfant. Exact. Super. Je pense que Karine Villeneuve a une question. Oui. Oui, je voulais juste savoir, Karine, il y a toujours une enseignante lors de ces rencontres-là Oui, et la année, direction? oui, c'était l'année passée, là, c'était notre première fois, là, puis oui, on était les deux tout le temps là. Le soir comme le jour. C'est notre gros coup de cœur, je dirais. Oui, vraiment. Parce que, tu sais, avant, il y avait, bon, la direction était disponible, il y avait la secrétaire, bon, la responsable du service de garde, mais tu sais, nous, comme enseignantes, c'est nous qui connaissons le plus les besoins des élèves au début de l'année. C'est nous qui savons, tel comportement qui vient de m'être décrit, ça me sonne une petite cloche. Le parent qui dit, ben, il y a un peu de misère à parler, mais tu sais, c'est rien de bien grave. Ben, nous, on sait que, il faut poser telle question pour savoir s'il faut prévoir des services, demander s'il y a une évaluation. Fait que, tu sais, ça nous permettait d'avoir vraiment des informations précises. Puis, tu sais, nous, après, on se prend quand même des petites notes, oui, pour le classement, mais aussi pour être bien préparé à recevoir les élèves après. Là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour bien l'accueillir? Voilà. C'est 15 minutes environ comme rendez-vous? C'est combien de temps? Oui, c'est à peu près 15 minutes, oui. Super, merci. Merci. Quand je disais tantôt, tu sais, c'est quelque chose qui prend du temps. C'est ça aussi. Là. Tu sais, nous autres, c'est quoi? C'est une journée et demie? Ben, c'est une journée avec une soirée. C'est 2 journées plus une soirée. C'est ça. C'est 2 journées plus une soirée, là, dans le fond. Fait que, il faut que l'enseignante soit libérée. Il faut prévoir ce temps-là. La direction est quand même impliquée. Elle est là, la direction, pendant ce temps-là. Là. Évidemment, ben, c'est une priorité dans votre école, puis c'est à chaque école aussi de voir comment ils organisent leur temps. Sophie, tu voulais ajouter quelque chose? En fait, c'est une question. Est-ce que c'est toujours, peut-être que vous l'avez déjà dit puis que je ne l'ai pas entendu, c'est toujours la même enseignante? Karine, est-ce que, vu que c'est ton comité, est-ce que c'est tout le temps toi ou si vous relayez? Ça a été tout le temps moi l'année passée avec la direction qui était là tout le temps, autant avec les éducatrices du service de garde, des CPE, qu'avec les parents. Là. Il y avait tout le temps la directrice et moi. Par contre, cette année, puisqu'on est deux, notre but est ce 2 jours et demi-là, ce 2 jours plus une soirée-là. Notre but, c'est de nous le diviser parce qu'à un moment donné, après, comme 2 jours et une soirée, là, Karine était brûlée aussi. Oui, ben c'est surtout aussi que, on voyait, c'était une semaine où on avait 4 jours d'école, je pense. Fait que, je manquais déjà 2 jours. Fait que j'avais pas vu mes élèves presque, là, puis je suis pas habituée à ça, pour voir mes élèves. Hey, merci beaucoup. On continue avec la visite des élèves. Il est 12h30, il nous reste une dizaine de minutes. Fait que, on va poursuivre avec cette partie-là. Donc, la partie visite des élèves, c'est la dernière partie un peu de l'année. Je ne me pencherai pas sur le moment où les élèves viennent avec les parents. Je pense que ça, il y a déjà quand même beaucoup de pratiques qui sont prévues dans différentes écoles. Nous-mêmes, on a prévu quand même modifier qu'est-ce qu'on veut faire cette année. Mais moi, je me penche surtout sur la partie ouvrir la porte au CPE, dans le fond, et aux garderies là, autour. C'est sûr qu'on ne peut pas nécessairement faire le tour de tous les milieux familiaux, mais on a quand même 5 grosses garderies proches. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est que on a réservé des plages pour les garderies. On s'est assis avec les garderies aussi, justement, pour avant, c'était un exemple que Karine donnait tout à l'heure. Avant, on ouvrait toujours l'après-midi. Puis là, ben, il y a une responsable de service de garde qui a dit ouais, on pourrait-tu venir le matin à la place? C'est nous l'après-midi, il y a un dodo encore. Ben oui, on n'y avait pas nécessairement pensé. Donc là, on a modifié un peu cette pratique-là. Ce qu'on fait, dans le fond, c'est qu'il y a une éducatrice qui est libérée pour accueillir les gens des CPE. Donc, par exemple, le CPE arrive, ils ont comme un petit horaire. Ils ont un moment pour jouer à l'extérieur. Après ça, nous, à l'intérieur, il y a une classe qui est prévue pour les accueillir. Donc, ils vont aller visiter la classe, il y a un petit moment en classe. Après ça, ils visitent l'école avec l'éducatrice qui leur fait faire le tour de l'école. Puis à la fin, on a une petite collation avec une table avec des ballons, un peu, là, quelque chose. Dans le fond, il y a les deux éducatrices. Il y a leur éducatrice du CPE et une éducatrice de notre école
connaît bien Merci pour l'école, la puis précision. qui vient laisser comme un groupe, comme si c'est un CPE qui a 5 groupes, ben, il en laisse un dans chaque classe, disons, en passant. Puis on leur remet aussi un petit cadeau, Oui. là. Puis souvent, ils l'ont, souvent c'est un petit porte-clés ou quelque chose comme ça, puis ils l'ont d'accrocher sur leur sac d'école quand ils rentrent en septembre. Là. Fait qu'on voit comment ça devient, c'est toi qui me l'avais donné quand j'étais venue visiter en juin, ça les marque, là, c'est important pour eux, là, même si c'est avec leur nom décrit dessus. Puis, exactement. Fait que, ça permet vraiment là, aux enfants de se sentir un petit peu plus en sécurité. Je l'ai déjà visité l'école, je suis déjà rentrée. Des fois, ça peut sembler un peu banal, là, mais où la porte d'entrée de l'école? Où est-ce que je rentre pour aller au secrétariat? Sont où les toilettes? Bien, ils sont déjà venus au moins une fois. Des fois, il y a des enfants qui vont jusqu'à se demander, mais y a-t-il des toilettes à l'école? Ben oui, ils vont les avoir déjà vues, ils vont avoir fait le tour, ils savent à quoi ça ressemble une école. Fait que c'est très rassurant. Ça permet d'avoir des émotions beaucoup plus positives envers l'école. On ne se le cachera pas parce qu'en plus, tu viens visiter l'école avec ton adulte signifiant à la garderie. Tu es avec ton éducatrice. Tu rentres dans l'école, fait que c'est vraiment rassurant pour eux. Les éducatrices aiment beaucoup faire cette visite-là aussi. Puis à force de se connaître, de se côtoyer avec les années, ben, les éducatrices et nous, on se connaît aussi. Fait que là, ils disent, OK, mon éducatrice, elle connaît les enseignants de l'école. C'est des personnes qui peuvent être gentilles, ils se connaissent, puis ils se parlent, puis ils ont l'air d'avoir du fun ensemble. Fait que ça crée déjà comme un petit... j'ai confiance au personnel de l'école parce que mon éducatrice les connaît. Exactement. J'ai le goût de rebondir, les filles. C'est sûr qu'au niveau du lien d'attachement, hein, quand je passe la POC à quelqu'un d'autre que je pense qui va être aussi une personne de confiance, ben c'est super important pour les enfants. Alors, je trouve ça vraiment beau que vous le mentionnez aujourd'hui, là. Oui, c'est super important. Condition gagnante, ben, ça prend une éducatrice de l'école qui est libérée pour les accompagner, les petits minous qui arrivent du CPE et les éducatrices. Il ne faut pas juste leur ouvrir les portes. Il faut quand même les guider un petit peu à travers tout ça. Nous, on a vraiment un horaire très, très précis. Puis d'ailleurs, je pense qu'il va être là, dans les documents disponibles. Là. Fait que, vous arrivez à telle heure, on a prévu que vous allez dans les classes de telle heure à telle heure. On vous attend au gymnase pour la collation à telle heure. Donc, un horaire très, très précis. Puis on essaie de décorer un peu puis de mettre des ballons. Ben, un bienvenu. Puis, un bienvenu, une belle petite table. On est bien bonne là-dedans, là, des petits paniers, des petits trucs cute. Mais tu sais, quelque chose qui fait justement invitant. Puis comme je disais tantôt, pour le petit coco qui ne viendra pas à notre école l'année prochaine, c'est quand même rassurant de voir, OK, c'est à ça que ça ressemble, une école. Voilà. On avance. Quelque chose de nouveau aussi qu'on a fait l'an passé, c'est que soit dans l'infolette que le milieu de garde envoie, je pense que c'est une fois par mois ou il y en a que c'est une fois par semaine, là, il avait mis le lien pour s'inscrire en février pour venir faire les visites, où il avait aussi mis un code QR. Là. Fait que le parent il avait seulement à scanner quand il venait chercher son enfant au CPE le soir, il scannait, puis ça l'emmenait directement sur le site de notre école à nous pour prendre rendez-vous. Donc, c'est la secrétaire, là, avec la secrétaire, on avait créé un code QR, puis elle l'avait envoyé aux différents CPE de nos milieux. Là, puis c'est quelque chose que vraiment, les parents nous en ont parlé à chaque visite, presque les parents nous disaient c'était facilitant, on n'avait pas à chercher c'était où sur le site, puis c'était direct. Ouais, les quelques minutes qu'on évite aux parents de chercher sur le site Internet où est-ce que c'est l'inscription, là, on le sait, là, les parents sont très occupés. Oui. En tout cas, moi, je le suis. Donc, ces quelques minutes-là qu'on leur sauvait avec le code QR, ça a été vraiment très apprécié. Ça a été noté là, par plusieurs parents. Oui. Puis, on l'a fait aussi, bien ça, c'est à la visite, là, on a dit qu'on n'en parlait pas beaucoup, là, mais quand même en juin, là, quand ils viennent visiter là, avec les parents, on en met un petit code QR aussi qu'on leur remet, puis on se présente, là, on présente l'école, on présente chacune des enseignantes, parce que là, ils pensent souvent qu'ils vont voir l'enseignante qui ont eu cette journée-là lors de la visite. Fait qu'on les présente tout le monde, puis c'était comme une petite histoire, là, ça venait de l'Arbrisseau, je crois, là, l'idée de départ. Là, c'est un comité avec Mme Sophie, justement, là, qu'on avait eu l'idée là, de faire ça. Fait que c'est ça aussi, là, pour l'enfant peut l'écouter nombre de fois, puis on l'envoyait aussi au CPE, comme ça, ils peuvent l'écouter en groupe, tout le monde ensemble. Les filles, c'est tellement inspirant ce que vous nous partagez là. Puis avant qu'on conclue, j'aurais envie de vous poser une question comme ça qu'on n'a pas préparée. Mais qu'est-ce que qu'est-ce que vous retirez comme bienfait de toute cette démarche-là que vous avez construite, que vous avez consolidée avec les années?
aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes maintenant? Tu sais, c'est quoi votre fierté? Qu'est-ce que vous en retirez comme bienfait, vous, comme prof? Moi Parce que aussi. les bienfaits pour les parents puis les enfants, on les voit Ben, bien. Maintenant, de- vous? D'une part, en 10 ou bon, 15 ans, on a remarqué là, vraiment la collaboration avec les CPE qui a vraiment augmenté. Puis ça, je trouve que c'est tellement enrichissant. T'sais. Quand nos cocos, là, on a pris le temps de parler au milieu de garde, on a pris le temps de parler aux parents, on les a vus arriver un petit peu en grande majorité là, pour la visite des CPE. Je trouve qu'on ne part pas à zéro en septembre. On a déjà comme quelques petites informations, quelques petites notes. Le coco, là, que le parent nous a dit qu'il est anxieux, le milieu de garde nous ont dit qu'ils vont pleurer début d'année, c'est fou. Mais on le sait déjà, on les accueille en sachant que celui-là, là, il a besoin d'un petit peu plus de câlin. On ne part pas à zéro. Puis, ça fait en sorte que l'espèce de 3 semaines, 1 mois où est-ce qu'on apprend à les connaître, bien, on ne part pas à zéro. Fait que ça passe plus rapidement. Notre coco, on sait que c'est la gestion des émotions qui est plus difficile, mais on a déjà placé des choses. Le petit coco, on sait que les parents se sont séparés l'année passée, que ça a été difficile, bien, on va avoir déjà placé des choses pour eux aussi. Puis ça, moi, je trouve que c'est excessivement gagnant parce qu'on ne part pas à zéro lorsqu'on les reçoit en nous. Puis, tu sais, comme les parents sont déjà confiants, ils ont déjà plus hâte qu'ils viennent de venir nous voir, tout ça. Puis, ils savent qu'on a déjà des informations sur leurs enfants aussi. Je trouve que c'est rassurant pour eux aussi. Ouais. Je pense que, on s'est placé dans le bureau de la psychologue pour faire notre rencontre parce qu'on a des dîners là, au service de garde. Puis, j'ai remarqué qu'on s'était placé les super-héros de l'anxiété, mais je pense que c'est ça un peu, ça enlève l'anxiété pour les parents, pour les enfants et pour les enseignants aussi, de vivre ça de façon, de cette manière-là. Je trouve que c'est qui apporte, en tout cas moi, vraiment depuis les dernières années, là, les 2-3 dernières années surtout, là, je trouve que c'est de plus en plus enrichissant. Puis c'est comme si on partait avec, on connaît déjà plus les élèves, vraiment, pas juste lire sur eux, puis, mais là, on a vraiment comme un lien déjà avec ces enfants-là alors qu'on ne les connaît pas encore. Fait que c'est comme elle dit, on gagne du temps sur Vraiment. à préparer l'accueil là, de façon plus personnalisée, en fait. Oui, exact. Exact. Puis je veux pas étirer plus longtemps la rencontre, même si c'est vraiment intéressant de vous écouter parce que je sais que vos élèves arrivent comme dans 5 minutes. Oui. Mais je voudrais vous remercier chaleureusement d'avoir pris ce temps-là sur votre temps pour venir préparer avec moi cette rencontre-là, de la partager avec vos collègues. Puis s'il y en a qui veulent en savoir plus, ben, la présentation d'aujourd'hui, elle est déposée sur le site du préscolaire. Vous retrouvez le drive du préscolaire et dans l'onglet Transition, vous retrouverez le projet des pionniers. Donc, vous pouvez soit utiliser le code QR pour reprendre votre truc ou encore tout simplement aller sur le site du Presco via le drive et ensuite l'onglet Transition pour retrouver les documents d'aujourd'hui et l'horaire aussi d'accueil des élèves également. Puis la lettre que vous envoyez aussi aux éducateurs et éducatrices là, en service de garde pour les inviter finalement. Là. Fait que vous avez quand même des informations clés en main là, pour expérimenter ça également dans vos milieux si ça vous tente de relever le défi. Fait un gros merci de votre temps et puis je vais vous dire à la prochaine. Je vais prendre le temps d'arrêter l'enregistrement. Puis si jamais il y a des questions qui demeurent, ben, on va prendre 2 petites minutes, mais après ça, il faut laisser les filles filer. Alors, merci à toutes de votre temps, puis la rediffusion sera disponible bientôt sur YouTube. Vous recevrez une invitation. Merci. Merci Claudine et Sophie, Marie-Déneige et Karine.